je suis donc Sylvie Subronachev. Je suis la secrétaire de l'association L'Ichthyosis France. Je suis donc la mère d'un enfant, d'un jeune homme maintenant atteint d'ictyose. Je m'appelle Anne Audouze, donc je suis présidente de l'association L'Ichthyosis France et je suis également maman d'une jeune femme de 18 ans atteinte d'ictyose. Alors l'ictyose, c'est une maladie génétique rare qui se caractérise par une peau anormale, c'est-à-dire une peau très sèche, très rugueuse. C'est une peau qui tire, qui démange, qui peut se fissurer, qui peut, donc dans certaines formes, des bulles qui apparaissent, voilà, qui sont douloureuses. Et à la naissance, donc, le bébé peut se présenter sous forme de bébé collodion, c'est-à-dire le bébé est enrobé d'une carapace, comme une sorte de petite carapace de peau qui le protégeait en fait à l'intérieur du corps de la maman. Et donc voilà, c'est assez impressionnant à la naissance. Et ce collodion va tomber et laisse cet enfant donc avec une peau extrêmement fragile. Et donc il y a tout un tas de conséquences à la naissance et ensuite après, mais peau très sèche, mauvaise barrière cutanée, donc il peut y avoir des maladies, des infections à la naissance. Il y a 865 personnes en France atteintes de cette maladie génétiquement rare. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, sous le nom ichthyose, il n'y a pas une ichthyose, mais des ichthyoses. Ça va de l'érythroderme ichthyosiforme à l'ichthyose bulleuse, à l'ichthyose lialix. Enfin, il y a plusieurs formes d'ichthyose. Et effectivement, par exemple, ce qu'on appelle le syndrome Netterton, c'est 50 personnes estimées en France. Donc, l'ichthyose bulleuse, c'est 70 personnes estimées. Voilà. Donc, quand on dit maladie rare, là, on touche bien du doigt que ça concerne. L'érythrodermie, c'est 120 personnes. Et tout ça représente les ichthyoses. Donc, c'est vraiment maladie rare. Parce qu'en fait, on n'a pas de médicaments aujourd'hui pour traiter l'ichthyose. Donc la seule solution, c'est effectivement des traitements palliatifs. Donc sur une peau très sèche, bien sûr, il faut l'hydrater, au passage avec beaucoup de crèmes non remboursées. Donc c'est aussi un coût financier, il y a un réel impact financier pour les familles. L'association fêtera ses 30 ans en 2021, donc on y est presque, pas encore, mais voilà, donc on commence à avoir un peu d'ancienneté. Ouais. Elle a été donc fondée en 1991 par un groupe de parents. L'association a beaucoup évolué, s'est étoffée. Après, les buts restent les mêmes qu'à la création, c'est-à-dire une meilleure prise en charge. Une meilleure prise en charge, soutenir, épauler les familles, les informer. Donc maintenant, on a des outils qu'on n'avait pas à l'époque, Internet, voilà. Oui, une meilleure connaissance de la maladie avec le site Internet, avec les newsletters, avec tous les moyens actuels en fait. Donc on essaye vraiment de faire de l'information auprès des familles, récolter des fonds bien sûr pour soutenir la recherche médicale. On peut parler du week-end jeune. Oui. Alors, on en a fait un récemment donc en août. Alors le week-end jeune, en fait, l'idée c'est de proposer à des jeunes âgés entre 15 et 30 ans, donc originaires des 4 coins de France bien sûr, de se retrouver puisqu'ils ont... La maladie étant tellement rare, il y a très peu de chances dans sa ville, ne serait-ce que dans sa ville, de croiser une autre personne atteinte d'ictyose. Donc l'idée c'est de rassembler ces jeunes dans un cadre festif. Donc on organise comme ça un week-end jeune tous les 2 ans. Dans le passé, on les a mis au Futuroscope, après on a fait le Puy du Fou. Cette année, on a choisi le zoo de Beauval. Et donc, il y a à la fois une partie ludique et de bon temps partagé, j'ai envie de dire, entre les jeunes, mais il y a aussi le soutien des centres de référence qui proposent des ateliers. Voilà. Et notre plus belle réussite, je dirais, qu'on a eu fait avec un week-end jeune, c'est quand on les a vus partir en vacances ensemble après. Sans nous, bien sûr. Sans nous. C'est le but du jeu. Hein. Et ils ont spontanément créé, là, à la suite du dernier week-end, un groupe Facebook. Un groupe WhatsApp. Où ils continuent entre eux à échanger. Et voilà, Ça, c'est une belle réussite.